Amen, alléluia. Bonjour frère Serge. Bonjour à tous ceux qui sont, quel que soit le lieu où vous habitez dans le monde entier. Donc, je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Là, c'est Christophe aussi. De l'île là, nous sommes dans la ville du Port, dans l'ouest de l'île de la Réunion. Nous allons faire un message sur Jésus-Christ par rapport à la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? Mon frère Christophe, peut-être. Voilà, la délivrance, c'est des personnes qui ont besoin de la délivrance. La délivrance, c'est les personnes qui font la délivrance, c'est des personnes qui sont consacrées. Il faut être rempli de cet esprit. Il faut être quelqu'un qui est consacré pour faire la délivrance parce qu'on sort de faire de la délivrance sur des personnes. Hein. Mais c'est terrible, hein, des démons, et terrible, terrible. Hein, frère Serge, tu peux continuer. Parce que le Seigneur nous dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Dans Éphésiens chapitre 6, nous avons combattre en fin de compte des esprits, des entités, parce que comme c'est dit, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix, il a exposé les dominations, les autorités, ça veut dire le monde des ténèbres à la croix. Et il a tout accompli à la croix. Donc Jésus a tout vaincu, parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction. Mais malheureusement, les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, parce que comme vous le savez, Adam a chuté dans le jardin d'Éden. Comme Adam avait chuté, ben, nous avons été vendus aux ténèbres, ça veut dire au diable, parce que tout homme naît dans le péché. Parce que, comme c'est dit dans Romains chapitre 3, verset 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et le livre d'Ésaïe nous dit, chapitre 64, verset 5, nous sommes tous comme des impies, toute notre justice est comme un vêtement souillé, nous sommes tous flétris comme une feuille, et tous nos crimes nous emportent comme le vent. Ça signifie quoi? Nous naissons tous créatures de Dieu, mais maintenant, nous naissons pécheurs à cause de la chute d'Adam. Mais ensuite, il faut accepter Jésus-Christ pour que nous soyons totalement affranchis. Ça veut dire délivrés. Alléluia. En fait, quand il y a des personnes, frère Serge, hein, ils ont des démons, mais ils ne savent pas s'ils ont des démons. C'est incroyable, hein, quand on prie comme ça, ils ont l'assurance. Hein. En fait, quand ils ont des démons, hein, parce que dans le monde, il y a des esprits. Soit tu as l'esprit de Dieu, soit tu as l'esprit de l'autre. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, pourquoi ces personnes ont des démons? Parce que des fois, le Seigneur nous dit, manque de connaissance, mon peuple périt. Et des fois, des personnes, en fin de compte, ils ne sont pas alignés à la vie de sainteté du Seigneur. Ça veut dire qu'en fin de compte, ils sont religieux. Mais à des fois, c'est le manque aussi d'enseignement, des fois pour certains. Mais d'autres aussi, c'est à cause de la chair. Parce que si tu vis selon la chair, comme le Seigneur Dieu, le Seigneur nous dit, tu vas laisser ouvertes des portes à l'ennemi. Ça veut dire que le Seigneur dit de ne pas dormir selon Éphésiens. Et dans la lettre aux Éphésiens, dit de ne pas dormir dans la colère. Parce que si tu dors dans la colère, ben, tu vas laisser des portes à l'ennemi. Parce que rappelez-vous aussi, dans le jardin d'Éden, Dieu dit au serpent, qui est le diable, tu vas ramper sur ta ventre et tu vas manger la poussière toute ta vie. Ça veut dire quoi? La poussière, l'homme a été créé à partir de la poussière. Ça veut dire que c'est spirituel, il faut comprendre ça. Donc, si nous vivons sur la chair, nous allons donner l'ouverture. Ça veut dire que nous allons nourrir par nos colères, par nos impudicités, par la masturbation. Si tu es dans ce sort-là, vas-y, mon frère. Frère Serge, par contre, des personnes qui vivent dans le concubinage, des personnes qui ont des relations sexuelles hors du mariage, c'est vraiment les démons qui vont. Oui, parce que vous savez, dans le monde spirituel, il y a plusieurs portes qui est ouvertes dans nos vies. Par exemple, si nous sommes dans la colère, si nous sommes dans l'impudicité. Vous savez, le sexe est un moyen aussi, une grande ouverture à l'ennemi. Par exemple, si nos vies ne sont pas en règle avec le Seigneur et nous sommes dans le concubinage, nous sommes dans l'impudicité, nous sommes dans les hors-mariage, ça veut dire que l'ennemi, lui, il va passer par là. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu, c'était pour être ensemble. Ça veut dire que pour faire une seule chair, un seul corps. Ça veut dire que la parole de Dieu nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, fera une seule chair, l'homme et la femme, et fera une seule chair. Ça veut dire que parce que le Seigneur dit l'homme quand il quitte la femme, et l'homme en fin de compte qui s'unit à la femme plutôt, est une seule chair. Mais maintenant, si tu vas coucher à droite, à gauche, et si tu es dans l'impudicité, l'adultère, ça veut dire les entités qui sont dans le corps de d'autres personnes, si la personne n'est pas dans le Seigneur, déjà, la personne qui fait cela, il n'est pas dans le Seigneur. Il sait très bien que Dieu est contre le péché sexuel. Donc, ça veut dire que tu vas récolter tous ces démons. Tu seras un vase. En fait, quand comme tu es en train de dire, c'est un transfert, c'est Oui. une personne. Et en fait, quand tout ça, c'est des liens ancestraux, par exemple, de le sang même, hein, parce que dans notre sang, il coule, ça même, mais nos familles, hein, ça, tous les liens ancestraux. Nos ancêtres, c'est de notre sang. Amen. Je veux dire, si nos parents étaient dans la sorcellerie, dans la fornication, c'est un transfert entre transferts. C'est ouais, ça. Parce que si toi, tu as beaucoup de démons que tu ne connais pas, parce que tu n'es pas directement en relation sexuelle comme ça,
Et c'est un transfert des démons qui va rentrer, frère Serge. Ben, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, le Seigneur nous dit, celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Ça veut dire, si tu t'unis avec quelqu'un pour le plaisir, par exemple, sexuel, pour les choses, pour faire plaisir à ta chair, mais si cette personne-là, déjà, si elle est dans le péché, elle n'est pas au Seigneur, parce qu'une personne qui est dans le Seigneur ne va pas coucher à droite, à gauche, à droite. Mais maintenant, ça veut dire que tu vas prendre toutes les démons aussi qui est dans la personne. Si la personne est une sorcière, tu vas prendre toutes ces démons. Ça veut dire que tu as un vase, tu as un instrument que l'ennemi aussi va utiliser pour faire des choses, en fin de compte, qui glorifient le diable. Donc, ça veut dire que tu vas te charger, en fin de compte. C'est pour ça qu'il y a transfert, tu seras communion avec les démons. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, le temple du Saint-Esprit que nous sommes ne doit pas être en communion avec les temples des idoles. C'est la même chose. Ça veut dire que ta vie doit être dans la sainteté, c'est-à-dire ta vie doit être en règle par rapport à la volonté de Dieu, à sa parole. C'est pour ça qu'il faut méditer la parole de Dieu. Il faut savoir la volonté de Dieu pour ne pas être possédé et aussi pour ne pas récolter des choses. Parce que comme tu es le temple du Saint-Esprit, parce que dans un Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez pas? Ça veut dire que nous sommes la propriété du Seigneur. Parce qu'en fait, quand les personnes qui sont possédées, ils ne connaissent pas s'ils sont possédés, ils sont tranquilles, hein, parce qu'en fait, quand ils sont tranquilles, du moment que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, quand on commence à prier comme ça, on voit les démons commencent à manifester. Hein. Et c'est incroyable ça, parce que même quand nous étions dans l'église catholique, ils ne nous enseignaient pas tout ça. Mais quand tu donnes ta vie vraiment à Jésus-Christ, si tu es disciple de Jésus-Christ, il va nous te donner l'onction. Hein, parce que tous les chrétiens, ils ont la capacité de chasser les démons. Parce qu'on prend Marc 16, verset 17-18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Je veux dire à tous les chrétiens, et Dieu va nous donner une pension de son autorité. Peut-être tu vas commencer à chasser les esprits qui n'est pas gradé. Après, il y a des démons gradés, moins gradés dans le monde spirituel, frère Serge. Continuez. Parce qu'en fin de compte, sur cette terre, il y a beaucoup d'entités. Ça veut dire sous la terre, il y a des esprits de mort. Dans les forêts, il y a des esprits aussi que les personnes travaillent avec, qui te font des pactes avec l'ennemi. Il y a des esprits aussi des sirènes des eaux dans les mers, dans les rivières. Il y a des esprits dans le deuxième ciel. Ce sont des autorités. C'est les plus gradés, en fin de compte, dans le deuxième ciel, sur les territoires, sur les pays, tout ça là. Donc, les personnes qui jouent dans les ténèbres, en fin de compte, et qui utilisent ces esprits-là aussi, travaillent avec ces esprits, ces entités-là. Mais maintenant, les personnes qui sont chargées, qui sont possédées, c'est parce que, en fin de compte, ils ne savent pas, ils n'étaient pas informés, ils n'étaient pas éclairés. Donc, ils étaient encore dans les ténèbres. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Ça veut dire, parce que le royaume de Dieu est proche, ça veut dire accepter Jésus-Christ. Mais maintenant, c'est Christ qui nous a franchis. Mais maintenant, il faut se repentir. Ça veut dire abandonner le mal, abandonner le péché, abandonner tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. En fait, souvent, quand on voit qu'il y a des personnes qui vomissent, hein, quand on prie, enfin, quand ça, c'est souvent l'esprit de la sorcellerie, ça, frère Serge. Hein? Oui, c'est souvent. ça. Parce qu'en fin de compte, comme le monde de la sorcellerie travaille avec des esprits de mort, avec toutes sortes de catégories de esprits de mort, ben, des fois, en fin de compte, ils chargent la personne par rapport au niveau du ventre. Parce que le ventre, c'était le siège du côté du terrestre, en fin de compte. Parce que le ventre aussi, c'est des récipients. C'est même au niveau des reins, ce sont des poches, là où l'ennemi remplit, et bien ces personnes-là, en fin de compte, l'ennemi se charge là et l'ennemi les utilise, prend toute leur énergie. C'est pour ça que quand, des fois, on fait des délivrances, on voit des personnes sont épuisées parce que l'ennemi, comme il absorbe leurs énergies, leurs forces, tout ça, ben, quand l'ennemi, on fait des délivrances, ben, l'ennemi, en fin de compte, les épuise. Et c'est pour ça qu'après, des fois, ne vous étonnez pas que vous voyez, il y a des personnes qui sont fatiguées, qui sont affaiblies, ben, là, ils ont besoin de refaire leur santé. Et maintenant, ce que je veux dire, c'est que la délivrance, en fin de compte, amène l'ennemi à nous pomper, en fin de compte, tout ce que le Seigneur a mis en nous. Vous comprenez les grâces dont je parle dans le naturel, hein? Mais maintenant, quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, il est éclairé, il a le discernement aussi, parce que le Seigneur nous donne sa parole pour discerner entre l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. C'est avec la parole de Dieu qu'on travaille, avec le Saint-Esprit. Donc, l'esprit de la vérité, je parle, c'est pas l'esprit de la religiosité. Donc, à ce moment-là, même des personnes qui se croient être chrétiens des fois, ben, ils sont étonnés, ils se disent, j'étais chrétien, mais je croyais être clean avec le Seigneur, droit avec le Seigneur. Parce qu'ils pensent qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont possédés, ils ne savent pas, hein, parce qu'ils ne sont pas consacrés, ils sont, voilà, ils ont sa vie, ils n'ont pas donné réellement leur vie, hein, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça, hein. Quand on prie comme ça, ils sont surpris lorsqu'il y a l'onction comme ça, on voit qu'il y a des personnes, il y a des manifestations terribles, hein, voilà. Hein. Oui, c'est normal, parce qu'en fin de compte, ça c'est la religiosité. Dans la religiosité, en fin de compte,
on va nous dire prendre un peu de ceci, prendre cela, cela, ça veut dire qu'on va mettre les choses de Dieu mélanger avec les choses du monde. Et là, Dieu n'est pas dedans, enfin, mais l'ennemi a accès dans nos vies, parce que déjà, si on n'est pas en règle avec ce diable, je donne un exemple, si on est en concubinage, je veux dire, ah ben, c'est pas grave, le Seigneur, le Seigneur est d'accord, mais en fin de compte, Dieu n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours avec sa parole. Ça veut dire que si tu as des choses dans ta vie qui glorifient, que Satan dit que ça, c'est ma partie, ben, il aura toujours accès dans ta vie si tu es dans la religiosité. Mais si tu es dans la sanctification, ben, les choses en toi n'appartiennent plus rien à Satan, il n'y a aucune chose qui appartient à Satan dans ta vie, ben, il n'a plus accès dans ta vie. Donc, tu ne peux pas être possédé. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire, tout vient du cœur. Ça veut dire, est-ce que la parole de Dieu dans ton cœur, est-ce que tu vis la parole de Dieu? Est-ce que tu te sanctifies avec la parole de Dieu? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est vrai, le sang de Jésus nous sanctifie aussi. C'est vrai aussi que tout est sanctifié par la parole de Dieu, la prière. Mais maintenant, nous se discipliner, c'est comme quand on se discipline, ça veut dire on pratique ce que Dieu nous demande à pratiquer pour être en règle, et on abandonne tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça veut dire tout ce qui est à l'ennemi. Parce qu'encore, les esprits, en fait, sont comme des animaux, ça, hein, comme les bêtes. Hein, parce que quand on prend Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, ensuite toute la puissance de l'ennemi. Ouais, parce qu'en fait, quand la fois qu'on prie comme ça, on voit qu'il y a des personnes qui rampent comme des serpents, hein, parce que ces manifestations comme des animaux, hein, frère Serge. Oui, parce qu'en fin de compte, quand le Seigneur dit au serpent, tu ramperas sur ton ventre, tu mangeras la poussière. En fin de compte, ça signifie quoi? C'est le côté bestial. C'est le côté bestial qui se manifeste, qui est activé par les démons. Ça veut dire que les démons aiment le côté charnel, en fin de compte. Ça veut dire la colère, l'impudicité, tout ce qui a trait à l'animalité, en fin de compte, qui n'est pas de la sanctification, qui n'est pas de Dieu. Là, aujourd'hui, nous avons fait une délivrance. En fait, la personne que nous sommes venus pour prier pour cette personne, en fait, quand tu n'es pas dit, tu es possédé, tu es sa famille, hein, sa maman. Hein. Voilà, hein. C'est terrible. Hein. On ne dit pas le nom parce que personne ne connaît. Hein. Nous encourageons cette soeur, parce que cette soeur aussi va visionner peut-être cette vidéo, pour lui dire de garder sa délivrance, parce que le Seigneur nous dit aussi, quand une maison est vide, ben, l'ennemi va chercher encore cet esprit pour venir remplir cette maison. Mais nous disons cette soeur de toujours rester dans la repentance, l'humilité, dans la parole, et de combattre aussi. Parce qu'en général, quand il y a une délivrance dans une famille, en fait, Dieu, son plan, c'est d'utiliser cette personne aussi. Hein, Amen. Et pour son œuvre, hein, parce que ici, à l'île de la Réunion, il y a beaucoup de personnes qui sont possédées, qui sont changées, hein, parce que Dieu veut utiliser aussi des personnes comme toi et moi, toutes les personnes pour la délivrance, hein, parce que la délivrance, c'est pas simplement les hommes de Dieu comme les pasteurs, non, c'est la délivrance, Dieu peut utiliser aussi un frère, un simple frère, hein, voilà. Hein. Du moment où tu as reçu le Saint-Esprit, rappelez-vous aussi dans les évangiles, quand la belle-mère de Pierre avait la fièvre, Jésus l'a guéri, ensuite la belle-mère de Pierre a servi. Ça veut dire quand le Seigneur nous délivre, c'est pour servir dans son œuvre, ça veut dire pour faire le bien et pour aussi vivre en fonction de sa volonté. Ça veut dire quoi? Nous ne restons pas assis comme des religieux dans les bâtiments d'église, nous allons annoncer l'évangile, nous allons prier aussi pour les autres, ça veut dire nous allons aussi, parce que Dieu nous équipe aussi, mais seulement il faut se consacrer dans sa parole, être conduit par le Saint-Esprit, et s'exercer, être en communion avec le Seigneur, et le Seigneur va nous utiliser aussi pour les personnes que l'ennemi retient captives. C'est pour ça que Paul a été converti à Christ, mais Paul a reçu le ministère de Dieu pour faire passer les ténèbres, les païens, au royaume de lumière de Christ, comme le Seigneur nous appelle tous, parce que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Ça veut dire gagner des âmes à l'évangile, et pour témoigner de Jésus, et aussi pour appliquer ce que Dieu nous dit d'appliquer sa parole, comme le frère vient de dire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en Jésus-Christ, chasseront les démons, imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. S'ils boivent un breuvage mortel, cela ne fera rien. Donc ça veut dire quoi? Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, en prédication, mais il faut démontrer par l'onction du Saint-Esprit que tu as reçu du Saint-Esprit. Et maintenant que tu t'es consacré, parce que tu payes le prix chez toi dans la prière, dans l'application de la parole, dans le jeûne, quand il faut faire le jeûne aussi. Et après, le Seigneur, lui, va utiliser le vase, ton vase. Pour terminer, frère Serge, tu peux... En fin de compte, ce que je dis qu'en fin de compte, à toutes les personnes de persévérer, de faire l'œuvre du Seigneur. Si tu as reçu la grâce, l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas pour toi, c'est pour gagner les âmes, c'est pour faire l'œuvre du Seigneur. Soyez tous bénis, fortifiés, et allez, faites des nations de tous les disciples, enseignez la parole de Dieu, délivrez-les sur l'onction que tu as reçue, et que cela croisse dans ta vie. Sois béni.